Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui se distingue par son approche innovante de la finance décentralisée, Maple Finance ou MPL. Si vous vous demandez si cette crypto-monnaie est une opportunité d'investissement, si elle peut transformer la manière dont les institutions accèdent au capital ou si elle mérite votre intérêt, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le MPL en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Maple Finance et ce qui le rend unique. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du MPL, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie ? Maple Finance, ou MPL, est une plateforme de prêt décentralisée fondée en 2019 par Sidney Powell et Joe Flanagan, deux anciens professionnels de la finance traditionnelle ayant travaillé dans des banques et des fonds d'investissement. Selon le site officiel, Maple est conçu pour redéfinir les marchés de capitaux en offrant des prêts sous-collatéralisés à des institutions crypto-natives, comme des fonds spéculatifs, des traders ou des exchanges, tout en permettant aux prêteurs de générer des rendements stables. Construite initialement sur Ethereum, la plateforme s'est étendue à Solana et prend en charge des actifs comme l'USDC, le WETH et le WBTC. En mai 2025, le MPL se négocie autour de 13,53 $, avec une capitalisation boursière d'environ 135 millions de dollars, le classant 614e sur CoinMarketCap. Avec 10 millions de jetons en circulation sur une offre totale fixe de 10 millions, le MPL a un volume de trading sur 24 heures de 1,03 million de dollars. Listé sur des exchanges comme Coinbase, Get.io, Uniswap et A100EX, le jeton MPL sert à la gouvernance, au stacking pour assurer les poules de prêt et à la distribution des revenus du protocole. Maple a levé 1,4 million de dollars en 2021 auprès de Polychain Capital et Framework Venture, 5 millions en 2023 auprès de Blocktower Capital, et a lancé Syrup, une plateforme de rendement en 2024, promettant 15% de rendement sur les dépôts USDC. Avec 1 milliard de dollars en actifs sous gestion, ou AUM, en avril 2025, et 4,6 milliards de dollars en prêts émis depuis 2021, Maple est un acteur clé de la DeFi institutionnelle. Cependant, des défis passés, comme des défauts de paiement en 2022, nous amènent à examiner ses forces et ses faiblesses. Passons à la deuxième partie pour explorer les avantages du MPL. On attaque maintenant les avantages du MPL, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette crypto-monnaie un projet attractif pour les investisseurs et les institutions. Le premier bon point, c'est l'approche unique des prêts sous-collatéralisés. Contrairement à des plateformes DeFi comme Aave ou Compound, qui exigent une surcollatéralisation, Maple permet aux emprunteurs institutionnels d'accéder à des prêts avec moins de garanties, en s'appuyant sur une évaluation rigoureuse de leur réputation et de leur solvabilité par des délégués de pool. Ces délégués, comme Orthogonal Trading ou Maven 11, effectuent une due diligence approfondie, offrant ainsi une alternative aux prêts bancaires traditionnels. Cette approche, qui a permis d'émettre 4,6 milliards de dollars en prêts, est un atout majeur pour les entreprises crypto cherchant du capital sans immobiliser tous leurs actifs. Comme noté dans des analyses sur DL News. Le deuxième avantage, c'est les rendements élevés pour les prêteurs. Maple propose des rendements ajustés au risque, souvent entre 10 et 20%, bien supérieurs aux 6 à 7% offerts par des plateformes comme Aave, selon Greythorn Asset Management. Par exemple, la plateforme Syrup, lancée en 2024, promet 15% de rendement sur les dépôts USDC, avec des récompenses supplémentaires en jetons Syrup via un système de DRIP. Ces rendements, générés par des prêts à court terme à des institutions de premier plan comme FlowTrader ou Intermute, attirent les investisseurs institutionnels et individuels accrédités, un point vanté dans des posts sur X. Le troisième point fort, c'est la transparence et la conformité. Maple opère avec des vérifications KYC complètes pour les prêteurs accrédités, ce qui lui permet de fonctionner légalement aux États-Unis et dans d'autres juridictions strictes. Les prêts sont entièrement sur chaîne, utilisant des smart contracts pour garantir l'immutabilité et la traçabilité, tandis que les délégués de pool publient des rapports détaillés sur les stratégies et les performances. Cette transparence, combinée à des partenariats avec des entités comme Circle pour l'USDC ou BitWiz Invest, qui a alloué des fonds via Maple en mars 2025,
renforce la confiance des utilisateurs, comme rapporté sur CoinMarketCap. Le quatrième avantage, c'est l'adoption institutionnelle croissante. Maple a attiré des acteurs majeurs comme Blockchain.com, CoinShare, Alameda Research et Bitwiz, avec $1 milliard en AUM en avril 2025, contre 25 millions en décembre 2022 après la crise FTX. Cette reprise, décrite comme une « renaissance » par DL News, est portée par une stratégie ciblant les fonds spéculatifs, les family office et les traders, qui apprécient les produits sur mesure comme les prêts sur mesure ou les billets du trésor tokenisés, offrant un rendement stable sur les stablecoins. Cette focalisation institutionnelle donne à Maple un avantage concurrentiel dans la DeFi. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance du jeton MPL. Depuis son lancement à $5 en 2021, le MPL a atteint un sommet de $68,20 en avril 2022 et se stabilise à $13,53 en mai 2025, soit une hausse de 10,7% sur 24 heures, selon CoinMarketCap. Des prévisions sur CryptoRank estiment un prix moyen de $20 d'ici fin 2025, avec un pic possible à $30 en 2026 si l'adoption institutionnelle s'accélère. Le passage au jeton Syrup, échangeable 1 avec le MPL, et l'introduction de XMPL pour le stacking et la gouvernance renforcent l'utilité du jeton, attirant les traders haussiers, comme noté sur Coinbase. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient poser problème à certains traders ou investisseurs. Le premier inconvénient, c'est le risque des prêts sous-collatéralisés. Bien que Maple effectue une due diligence rigoureuse, les prêts sous-collatéralisés sont intrinsèquement plus risqués. En décembre 2022, le défaut d'Orthogonal Trading sur 36 millions de dollars de prêts, lié à l'effondrement de FTX, a affecté 30 à 80% des investisseurs dans certains pools, ébranlant la confiance. Bien que Maple ait pivoté vers des prêts surcollatéralisés en 2023, ce passé rappelle les vulnérabilités, comme rapporté par DL News. Le deuxième point faible, c'est l'accès limité aux utilisateurs non accrédités. Maple se concentre sur les investisseurs institutionnels et individuels accrédités, exigeant des vérifications KYC strictes et des seuils d'investissement élevés, souvent en dizaines de milliers de dollars. Cette approche, bien que conforme, exclut les petits investisseurs retail, contrairement à des plateformes plus permissives comme Aave, un point critiqué dans des analyses sur Medium. Le troisième inconvénient, c'est le nombre limité de pools de prêts. Maple propose moins de pools que des concurrents comme Compound, ce qui restreint les options de diversification pour les prêteurs. Par exemple, les pools actuels se concentrent sur l'USDC, le WETH et le WBTC, excluant des crypto-monnaies populaires comme le BTC natif ou l'XRP, un problème noté dans une revue de Milk Road. Le quatrième point négatif, c'est la dépendance aux délégués de pool. La performance des pools repose sur la compétence des délégués, qui évaluent les emprunteurs et fixent les termes des prêts. Un mauvais jugement, comme celui d'Orthogonal Trading en 2022, peut entraîner des pertes significatives. De plus, les délégués doivent être approuvés par la gouvernance Maple, ce qui peut ralentir l'ajout de nouveaux pools, un risque mentionné sur Crypto Briefing. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est les frais de gaz et les risques de smart contract. Bien que Maple soit disponible sur Solana, la majorité des transactions se font sur Ethereum, où les frais de gaz peuvent atteindre des dizaines de dollars, réduisant les rendements pour les petits prêteurs. De plus, malgré des audits réguliers, les smart contracts restent vulnérables aux exploits, un risque inhérent à la DeFi, comme noté sur CoinDesk. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Maple Finance est un projet impressionnant avec des prêts sous-collatéralisés innovants, des rendements élevés, une transparence renforcée, une adoption institutionnelle croissante et un potentiel de croissance du jeton MPL. Ces atouts en font un choix attractif pour les investisseurs accrédités et les institutions cherchant des solutions de prêts efficaces dans la DeFi. Cependant, ces inconvénients, comme les risques des prêts sous-collatéralisés, l'accès limité, le faible nombre de pools, la dépendance aux délégués et les frais de gaz, rappellent qu'il s'agit d'un investissement à haut risque, particulièrement pour les petits investisseurs. Pour ceux qui croient en l'avenir des prêts institutionnels sur chaîne et qui remplissent les critères d'accréditation, Maple est une option solide, à condition de diversifier et de limiter son exposition. En revanche, pour les retail investors ou ceux préférant des rendements plus stables, des plateformes comme Aave ou Compound pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerais au MPL une note de 8 sur 10. C'est un projet robuste avec une proposition de valeur claire, mais il doit élargir son accessibilité et réduire les risques pour maximiser son impact. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur Maple Finance, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Pour ceux qui partagent la vision de Movement d'une blockchain modulaire et performante, le Move peut être une addition pertinente à un portefeuille diversifié,
à condition de limiter son exposition.